مرحبا أعزائي التلاميذ. Donc في هذه السين فيديو غادي نحاولو نقدمو لا correction de l'exercice 2 et l'exercice 3 et aussi l'exercice 4 de la série 1. Donc avant de passer à la correction, donc nous avons besoin d'un petit rappel sur la représentation graphique d'un nombre complexe. Donc dans ce chapitre, sur ce qu'on appelle un plan complexe. Un plan complexe est un plan rapporté ou bien muni d'un repère orthonormé direct. OU V. Donc, c'est un repère orthonormé direct. Donc, orthonormé, c'est-à-dire il faut qu'il soit orthogonal. Donc, ce qu'on a U et V soit orthogonal, les deux axes perpendiculaires. La mesure principale de l'angle orienté UV est congrue à P sur 2 modulo 2pi. La mesure principale, donc c'est P sur 2, c'est-à-dire la mesure de UV congrue à P sur 2 modulo 2pi. Parce que le nombre de U est égal au nombre de V égale à 1. La première condition et la deuxième condition pour dire que le repère est orthonormé. En ajoutant donc la dernière, donc pour dire que le repère est orthonormé direct. Donc, on a U, V, et là c'est P sur 2, donc l'angle est direct. Donc, tout nombre complexe sous forme algébrique A plus IB avec A et B dans R sous forme algébrique est représenté par l'unique point M de coordonnées AB dans le plan complexe rapporté au repère OUV. Là, il existe un seul point de coordonnées AB. Ce point M s'appelle le point image de Z. S'appelle le point image de Z. Réciproquement, pour tout point M de coordonnées AP, il existe un seul nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus IB. Donc, il existe un seul nombre complexe, Z, qui s'écrit sous la forme A plus IB. Et là, on a déjà parlé de l'unicité de l'écriture algébrique. Là, A et P, puisque M est de coordonnées A et P, donc A et P sont deux nombres réels. Donc, A plus IB, c'est une forme algébrique. Et d'après l'unicité, donc, il existe un seul nombre complexe qui vérifie ça. Le nombre complexe Z s'appelle la fixe de M. Voilà.
on le note par Zm ou bien affixe de M, on écrit Zm égale affixe de M. En fait, cela, il y a les deux notations égale A plus IB. Donc l'affixe d'un vecteur, donc si on prend un vecteur précédent W, de coordonnées AB, alors l'affixe, on le note par ZW ou bien affixe de W égale A plus IB, de même que pour un point. L'affixe, donc si lambda est un nombre réel, alors l'affixe de lambda W est égal lambda fois l'affixe de W. En général, donc l'affixe est une combinaison linéaire de vecteurs, c'est-à-dire donc l'affixe de alpha W1 plus bêta W2, c'est alpha fois l'affixe de W1 plus bêta fois l'affixe de W2. Et si on prend deux points A et B, donc le milieu de et le milieu de AB, alors ZI c'est ZA plus ZB sur 2. Et ça se voit d'après donc les coordonnées de I. Donc les coordonnées de I sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. C'est-à-dire ZI c'est XA plus XB d'après la définition de l'affixe plus I fois YA plus YB sur 2. Et ça donne donc XA plus YA, ça donne ZA, et XB plus YB, ça donne ZB sur 2, le résultat. Quelques applications sur la géométrie, c'est la collinéarité des vecteurs et l'alignement de points. Donc, si on prend donc W1 et W2, le vecteur non nul. Donc W1 et W2 sont collinéaires ça équivalent n'existe qu'à dans R tel que W2 égale K W1.
Z, l'affixe de W2 égale l'affixe de KW1. L'affixe de KW1, c'est exactement K fois ZW1, car K est un nombre réel, c'est-à-dire il existe K en R et que ZW2 sur ZW1 est égal à K, ce qui est équivalent à dire que ZW1 sur ZW2 appartient à R. Donc, le résultat. Donc, pour démontrer que W1 et W2 sont collinéaires, il suffit de montrer que ZW1 sur ZW2 est un nombre réel. On a un d'équivalence. Donc, quelques conséquences de ce résultat. Donc, pour que A, B et C soient alignés, ça est équivalent à dire que Z AB donc ZAB sur ZAC est un nombre réel sur ZAC est un nombre réel, c'est-à-dire ZB moins ZA, l'affixe de AB c'est ZB moins ZA sur l'affixe de AC est moins ZC moins ZA, ce qui appartient à R. On passe maintenant à la correction de l'exercice. L'exercice 2. Par lecture graphique, déterminer les affixes des points A, B, C et D, puis celles des vecteurs A, B et C, D. Donc pour le point A, donc on marque donc 1, 2, 3, 4. Là c'est 1, donc c'est les coordonnées A sont donc c'est moins 4, 1, donc ZA c'est moins 4 plus I. On a les coordonnées de A, c'est donc moins 4, 1. Pour B, les coordonnées sont moins 1, donc ZB c'est moins 1, moins I. Pour C, les coordonnées sont donc moins 1, 3, donc ZC, donc c'est moins 1 plus 3i. Et pour ZD, c'est le dernier, donc 1, 2, 3, 4, 5. On a qui moins 5 moins 1, donc ZD et l'affixe 5 moins i. Et donc pour l'affixe de AB, donc AB c'est ZAB, donc c'est ZB moins ZA. Et ZB c'est moins 1 moins I. Ou pour ZA c'est donc il faut mettre les parenthèses, moins 4
I. Donc moins 1, moins 4, c'est plus 4. Donc moins 1 plus 4, c'est 3. Et pour moins I, c'est moins 2. Pour Z, c'est D. C'est D moins ZC. C'est D moins ZC, donc qui est 5. La partie réelle moins la partie réelle, donc partie imaginaire moins partie imaginaire. Donc là, c'était donc 5 moins 1, c'est plus 1, donc c'est 6. Je vais vérifier ça. On a moins 1, moins 3, donc c'est moins 4. Que peut-on dire des droites AB, voilà, donc il y a AB et CD. Donc on peut remarquer donc, que sont parallèles au nombre, donc ça revient donc à calculer ZAB sur ZCD pour voir si les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires ou non. Donc si les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires, alors les droites sont parallèles. Donc en calculant ZAB sur ZCD. ZAB sur ZCD. ZAB c'est 3 moins 2i et ZCD c'est 6 moins 4i. 6 moins 4i multipliant par le conjugué, donc 3 moins 2i fois 6 plus 4i sur là après et nous avons multiplié par son conjugué, le voix 6 plus 4i, ça donne 6 au carré plus 4 au carré. Donc 3 fois 6 c'est 18. 3 fois 4i c'est plus 12 et moins 2 moins 2i fois 6 c'est moins 2i et moins 2i fois 4i c'est moins 8 au carré. Donc 36 plus 16 c'est donc 52 et 2i moins 2i ça donne 0, donc 8i carré, donc c'est 8 plus 18 c'est 26 sur 52, c'est alors ZAB sur ZCD appartient à R. Donc AB et CD sont collinéaires. Alors, donc, AB est parallèle